Ah, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon dodo est là, donc comme dans la précédente vidéo, mon dodo était là, c'était marrant. Et la bouteille aussi, donc ça c'est drôle. Mm. Alors, qu'est-ce que je disais de beau? Ouais. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où là je vais parler d'un film qui s'appelle ouais, faut parler English, About Kim Sori, ou Kim Sori, ouais, parce que désolé j'écorche son nom. Alors, c'est un film sud-coréen que j'ai vu dans mon cinéma de quartier. Et justement, c'était un film que je connaissais pas parce que je voyais que c'était japonais. Dès que je suis japonais, je regarde directement. C'est dans mon film à l'embrasse, c'est tout comme ça. Dès que c'est asiatique, j'y go. Et en gros, j'ai bien apprécié ma séance parce que j'ai vraiment eu ma claque parce que c'était incroyable. Parce que c'était un film qui s'appelle L'affaire qui retourne à Corée, du Sud, hein, bien sûr. Et je m'attendais pas parce que c'était cool. Alors, il y avait peut-être quelques longueurs, parce que comme le film dure 2h10, et comparé au Kusai ou alors au Mami, j'ai pas senti les heures. Bon, au Kusai, finalement, je répète, j'ai vu qu'au final c'était bien 1h30. Pourtant, quand j'ai vu ma projection, je vous dis en vidéo, c'était 2h03, et en fait, non, c'est bien 1h30. Donc au final, il y a une demi-heure qui a été bâchée, et quand dans ma séance, j'avais dit quand il y avait changement de période des dos, au final, c'était vrai parce que il y a eu vraiment une transition bâclée. Mais bon, le film suffit en lui-même était très très bien, mais j'aurais aimé avoir 30 minutes de plus, mais bon, c'est pas grave. Déjà, c'est que. Et aussi, ce que j'ai bien aimé dans ces genres de films, c'est que des fois, je me sens un peu japonais, parce que des fois, je suis en mode hi, tu vois, genre un peu l'esprit japonais, donc j'aime beaucoup ça. Afro que moi je dis son asiatique, donc ça équivaut à tout ça. Bref, mais bon. Voilà, et du coup, ce que je veux dire, c'est par là, et en fait, pour revenir à ça, franchement, j'ai bien apprécié ce film. Moi, je voyais pas, je connaissais pas trop ce film, je voyais dit, bon, moi, j'y vais. Et à un moment, quand j'arrive, je vois qu'il y a un public énorme. Genre, il y avait que des vieux. Je me dis, waouh, il y a des vieilles qui s'intéressent à la Corée du Sud, et c'est pas nouveau, parce qu'il y a des films que j'ai vus à l'Alhambra, où justement, c'était que des vieilles, des vieux. Je me dis, moi, on voudrait m'expliquer pourquoi tout d'un coup, il y a des personnes âgées qui adorent la Corée du Sud. Spécifiquement la Corée du Sud, pas le Japon, hein, mais la Corée du Sud. Donc, il faudra qu'on m'explique parce que moi, je comprends pas. Et pourtant, ce film-là, à bout de Kim Sori, là, ou Sori, désolé. Mince, mon bouteille. Bon, voilà. Ah, ah, elle avait disparu. Donc voilà, Sori, bon. Bon, c'est Kim Sori, comme on dit. Mais je veux dire, c'est que, en tout cas, j'étais curieux parce que je me dis, c'est quand même bizarre. Bon, bref, on va parler du film du coup. Alors, en fait, le film, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui est fan de K-pop, donc elle fait de la danse et tout, donc elle intègre un groupe de danse. Et en fait, à un moment, elle est au lycée, donc elle passe un stage, et son prof dit, tiens, on a trouvé une entreprise qui a l'air sympa, tu peux faire ton stage là-bas. Donc elle va faire son stage là-bas, et on apprend que c'est un truc de centre d'appel. Et ce qu'il se passe, c'est que, pour pas trop spoiler, ça se passe pas bien. Et à un moment, bah, il y a eu un mort qui survient. Et via cette mort-là, la police intervient. Et quand la police intervient, c'est là que l'affaire éclore, puisqu'on apprend que l'entreprise en question n'est pas très nette et fait pas du bien à Corée, puisque ça remet en question tout le système juridique, voilà, du pays. Et donc c'est un peu ça le scénario, quoi. Donc voilà. Donc là, bah du coup, fini spoil. Franchement, ce que j'ai apprécié, j'étais étonné parce que je voyais pas que j'aurais une claque pareille. Alors pendant un moment, je ne me voyais pas le film parce que je voyais la fille qu'il fallait faire son d'appel, qui téléphone, etc. Puis ça passe pas bien. Évidemment, je dis, si je vois pas, c'est quoi l'affaire qui éclate la Corée. Et quand on apprend que la jeune fille en question, bah, c'est spoil parce que maintenant vous n'êtes pas arrivé ici, donc là, qu'on vous a vu le film. Et qu'au final, c'était elle qui va se suicider et qu'après, ça va remonter l'entreprise en question, qui d'ailleurs avait déjà eu un suicide avant, mais ça a été vite étouffé. Euh, Au final, bah, c'est à ce moment que l'affaire éclore et c'est l'inspectrice qui va en fait, qui va mener son enquête dans l'entreprise et jusqu'à remonter les ficelles du ministère, puisqu'au final, à cause de cette entreprise-là, ça met en avant un fait de société qui existe, et je ne savais pas, je suis content de voir ce genre de film, un peu comme H6 que j'avais vu, c'était les hôpitaux asiatiques qui étaient vraiment désastreux, c'était vraiment très triste. C'était taïwanais, je crois, ou Tumbuktu, enfin je sais plus, bref, enfin, Kamanje, je crois. Et ben, ce genre de film, tu vois, c'est beau parce qu'il y a des trucs que je connaissais pas. Et pour la Corée du Sud, c'est pareil, il y a des trucs que je ne connaissais pas. Genre pour le fait que les écoles sont repris par des ministères qui doivent jouer sur les taux d'emploi. Et si ton école est affaiblie, bah, du coup les entreprises ne vont pas te recruter.
Et comme c'est un pays qui puise dans la méritocratie, bah, du coup, tu as du mal à vivre. Et ça, pour le coup, je ne connaissais pas tout ça et c'est quand même très touchant. Et le fait que tu as la fille qui se suicide tout ça à cause de tout ça, ah ouais, c'est quand même ouf. Et le plus fou, c'est que la spectrice en question, et ben en fait, elle était aussi danseuse de K-pop et avait déjà vu la fille en question. Et donc, du coup, ça me met une claque parce que même jusqu'à la fin, quand ils essaient de retrouver la vidéo, enfin la téléphone, et qu'elle tombe sur une vidéo d'elle en train de faire la danse, bah elle pleure et on finit le film là-dessus. Et pour moi, j'ai failli pleurer. Bon, malheureusement, quand il y a trop de monde devant moi, surtout qu'il y a des gens devant moi, à côté de moi, derrière moi, j'ai pas tendance à pleurer facilement. Alors qu'avec Omami, j'ai pleuré parce que c'était beau. Mais j'ai eu des sensations comment dire, d'électrocution où j'étais là en train de transitionner, en état de transe, parce que là, j'étais vraiment en train de chialer parce que j'avais vraiment les gouttes qui arrivaient. Mais j'ai pas pu parce qu'il y avait les gens, et quand il y a les gens qui sont près de moi, c'est oppressant. Moi, j'aime pas les gens en salle, vous le savez. Mais déjà, c'est que, pour revenir à ça, c'était vraiment très intéressant. Et en plus, il y avait des films, c'était un peu contemplatif. En gros, il y avait des scènes de neige, des scènes où on aimait la neige. Et ben, on regardait, on voyait le sol, on voyait le ciel, c'était beau. Et c'est vraiment de petits mots. J'avais envie de chialer. Comme par exemple, il y avait une scène, elle va voir la mère avant de mourir. Bon, avec Okusa, il faisait des dessins, mais là, elle se suicidait. Et ben, on écoutait le bruit de la mer. Et quand t'as l'inspectrice qui va retrouver les lieux et tout ça, et qu'elle va aller voir la mer, on entend aussi les bruits. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et franchement, dans ce style-là, ça me fait penser à des films comme Decision to Live, que malheureusement je me suis endormi parce que le film était trop long et j'avais du mal à regarder. Le film est ressorti par après, 3 mois après, mais bon, j'avais pas envie de regarder. Où c'était pareil, c'était deux enquêteurs qui s'enquêtaient, où t'avais un mec qui racontait la vie de l'enquêtrice, et l'enquêtrice, la vie de mec, et ils s'intervenaient, c'était intéressant dans certaines scènes, où t'as le mec qui parle d'une scène qui se déroule, où t'as la même fille qui est là, et le mec se projette dans la scène de la fille, donc c'était intéressant. Mais j'ai pas trop apprécié parce qu'au final c'était plus de l'amour, blablabla, un peu du drama quoi. Mais on retrouve cette altérité là en fait, où justement, par ce phénomène là, où il y a deux personnages qui se rencontrent et il y a ces bruits autour apaisants. Mais là dans ce film là, il n'y a pas ce genre d'altérité. Peut-être un peu si on met en lien avec la danseuse Kipo qui est décédée et avec sa copine qui est toujours en train de faire des lives au TikTok, machin. Donc, bon. Mais voilà, et aussi j'ai bien aimé, comme aussi j'ai pas dit pour Umami, c'est bien important de voir mes vidéos parce que moi des fois je dis des trucs que je dis dans d'autres vidéos que j'ai pas eu le temps. Ce que j'ai bien aimé dans Umami, c'était le fait qu'on rencontre le vrai Japon. Mais quand je vois le Japon où a été Gérard, eh ben j'ai l'impression qu'on était en France parce que c'était vraiment comme la Plagne, c'était vraiment beau. Bon, je sais parce que celui de BTS c'était une station de ski donc ça m'avait pensé à Plagne, mais même, je veux dire, c'est que au-delà de ça, c'était beau. Et pour revenir à ce film-là, j'ai beaucoup apprécié à bout de Kim So-ri parce que j'apprends qu'en fait c'est un truc qui a vraiment existé. Alors, elle s'appelle pas Kim So-ri dans la vraie vie, c'est un truc qui existait en 2016 et c'est un truc qui existait, mais il n'y avait pas eu. Ouais, il y a eu des débats, mais je veux dire, c'est que ça n'a pas été retenti dans le monde entier. C'est ce qui est dommage. Parce qu'en 2016, on a fait des articles. Peut-être qu'il y en a eu, mais j'ai pas eu l'occasion d'y voir. Mais par contre, ce que j'ai trouvé ça ouf, c'est le fait que le film a foutu une claque. C'était impressionnant, franchement. Et en plus, je veux dire, c'est attendre 7 ans pour avoir un film là-dessus, je dis, et dire que s'il n'y a pas beaucoup de phénomènes de société comme celui-ci qui existent et qu'on va peut-être attendre 2 3 ans pour voir la suite, c'est quand même fou de se dire ça. Et moi, pour moi, à bout de Kim Soe, j'étais choqué parce que moi, je sais que les Kasumari, enfin, c'est un YouTuber que j'aime bien, c'est Kashuri, je sais plus. Enfin, c'est un petit jeu flash où en gros, c'est un employeur de bureau qui doit se suicider. Et le but, c'est de faire des niveaux où tu dois sauter sur les pics et après il meurt. Et du coup, après, quand il meurt, tu gagnes le niveau. Et ben, ça, c'est un phénomène au Japon que les gens, quand ils sont trop pressés par le travail, ils se suicident. Et donc, du coup, c'est pareil pour la Corée du Sud, où c'est le même système. Mais Corée du Sud, je sais, avec la K-pop, je sais comment c'était, mais pas forcément avec le monde du travail, même si j'aurais dû m'en douter. Mais déjà, c'est que, mais là, quand on est vraiment plongé dedans et tout, et le plus fou, c'est comme ça a fait société en 2016, qu'ils réussissent à recréer tout ça de A à Z. Oh non, comme si c'était nouveau. Ça doit être quelque chose d'important, et c'est peut-être pour ça que ça a pris autant de temps de faire ce film, parce que, comme pour beaucoup de films qui sont sortis de fait société, le fait de recréer quelque chose de réaliste, c'est un peu prendre du temps, parce que c'est des choses que
même l'État a du mal à accepter, par exemple, ce qui se passe dans ce film. Je suis sûr à 200% que ça continue encore, mais voilà, le fait de faire quand même ce film-là pour attaquer un peu ce film, enfin l'État et tout, c'est compliqué. Et moi, ce que je ressens triste, c'est quand tu as toutes ces écoles qui ne peuvent pas faire pression face au mystère parce que c'était érigé comme ça, que même une enquêtrice ne peut rien faire parce que bah, c'est triste et que même les policiers doivent étouffer l'affaire, qu'on voit bien que c'est vraiment urgent et que tu as des entreprises comme mode bah, si vous nous attaquez, on vous attaque. Tu dis ah ouais, le monde est bien pourri quoi. Et au final, même l'enquêtrice, elle sait rien faire quoi. Alors la fin laisse un suspense, on sait pas trop si ça a été éclos ou pas. J'espère que oui, mais il y a des films comme ça, tu te dis t'as pas la main. Et même là, t'es là devant un film et t'es là. Et il y a beaucoup de films où j'étais là, ah ouais quoi. Bon, moi, souvent, j'étais un peu mal positionné parce qu'avec ces gens-là, on est un peu trop proche. Et comme il y avait des gens devant moi, bon, ils font ce qu'ils veulent, mais je veux dire, c'est que je pouvais pas trop bien me positionner. Alors que le mec était à côté, il pouvait mettre ses gens, il n'y a pas de problème. Mais bon, lui, il était plus à gauche parce que moi, j'aime bien l'état central, vous comprenez. Pour qu'on voit bien, mais aussi quand je vois un film, je préfère voir l'état central, tu vois, pour mieux voir le film. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié Abukim Soi parce que bah, ça met en lumière quelque chose. Et moi, je me posais des questions, je me dis, mais tous ces gens-là qui. Mais c'était vraiment, la scène était bien remplie, hein, c'est rare pour un film de cinéma quartier. Et pourtant, le film, ça ressentait quelque chose. Hein. Mais je me dis, mais est-ce que les gens connaissaient déjà cette affaire? Parce que est-ce que c'est moi qui est con, qui connais pas cette affaire? Ou alors, enfin, je sais pas quoi. Après, comme ce sont des trucs de centre d'appel, moi, je suis pas étonné qu'il y a beaucoup de gens qui démissionnent et qui suicident, quoi. Mais par contre, ce qui est atroce, c'est que dans ces pays-là, quand tu es stagiaire, ben, t'es pas. Enfin, comme partout. Déjà, c'est que quand tu fais beaucoup de travail, t'es pas rémunéré à ta juste valeur. Comme on dit, tout travail mérite salaire, du plus misérable au plus onéreux. Déjà, c'est que quand tu es stagiaire, que tu fais le même travail que du CDI, bah, t'es pas aussi bien rémunéré, quoi. Et du coup, des fois, bah, il pète des câbles. Et quand il y a son ancien tuteur de stage qui s'est pris la mort parce qu'il voulait lancer l'alerte et qu'il n'a pas réussi, parce qu'en fait, il faut savoir que dans cette entreprise-là, qui est érigée par sous-division d'une autre entreprise, quand tu fais pas bien ton centre d'appel, bah, ton groupe en question baisse et donc, du coup, après, les chiffres baissent et du coup, tu joues sur les primes des autres. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Et comme on a dit, tu fais un double contrat où tu fais croire à ton stagiaire que tu as travaillé et tout, que tu es rémunéré, et à la fin, au bout du compte, tu es là en chair à canon, comme un pôle emploi, tu vois, et que tu sers juste à faire bah, du renforcement, quoi, du rendement, quoi. Et le souci, c'est que c'est embêtant parce que du coup, on te fout la pression que si tu ne fais pas bien ton travail, bah, tu vas nuire les autres des autres. Alors que non, il faudrait avoir un bon classement, un bon patrimoine, quoi. Et c'est vraiment ouf que. Enfin, je suis choqué, quoi. Et pourtant, c'est pas mon des bisounours, c'est un peu les foutre de ma gueule, mais j'en ai rien à foutre de vous, quoi. Mais déjà, c'est que ces trucs qui font parler, c'est comme le wokisme, ils font parler, c'est triste que des gens se tuent à tâche et qui sont pas arrivés à leur juge de valeur. Putain, moi, ça me saoule parce que t'es là et tu sais rien faire, quoi. Et en plus, le pays, c'est que c'est érigé comme ça. C'est une cité qui a été érigée comme ça avec une éducation pareille, quoi. Et j'espère sincèrement que dans le futur, tout va changer, quoi. Parce que bon, au Corée du Sud, tout ça, comme au Japon, c'est compliqué, quoi. Mais bon, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est que dans ces trois films-là, on est parti du Japon féodal, hein, avec Edo, avec Umami, avec le Japon moderne, et puis là, on parle du Corée du Sud. Et là, demain, ce sera un autre pays asiatique. Je vous laisse, comment dire, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse le suspense. Même si je pense que vous saurez quand je sortirai ma nouvelle vidéo. Mais je veux dire, c'est que voilà, ça peut être vraiment drôle parce que là, on voyage. Avec mes vidéos, on voyage. Et vraiment, quel bel cadeau serait que à mon retour de YouTube, là, après plusieurs semaines, de revenir avec un voyage. Parce que bon, ça fait honneur à mon BTS, quoi. Bref. Mais bon, pour Aboud Kim Sori, j'ai pas grand chose à dire que j'ai bien apprécié le fil conducteur de l'enquêtrice qui enquête tout. Parce que le film est coupé en trois parties. Hein. La première, c'est la jeunesse de la fille, tout ça, qui va avoir le boulot. Deuxième, bah, quand il y a le suicide du mec et qu'après il y a toute l'échéance avec la fille qui va jusqu'à son suicide à la fin. Et troisième partie où tu as l'enquêtrice qui relance tout le film et que c'était vraiment fort intéressant. Quoi. Mais j'ai senti des longueurs parce que bon, le film était un peu pas terrible parce que ça tirait beaucoup sur le suspense alors que bon, fallait pas trop. Après, c'est les dramas, c'est un peu ça les films japonais. Mais c'est où que quand j'ai vu Umami et que j'ai vu après Un bout de Kim Sori, c'est vrai qu'il y a une différence de jeu d'acteur, parce que dans les films francophones, quand ils essaient de jouer, c'est plus dans le ton naturel, un peu
la vie, quoi. Alors que quand c'est plus dans les films japonais, c'est plus serious business. Alors oui, on rigole tout ça, mais on est plus dans l'inémotion. En gros, il n'y a aucune émotion, il y a no emotion, comme on dit. Mais des fois, il y en a. Mais là, je veux dire, c'est quand même. Le plus fou, c'est qu'ils arrivent vraiment à transmettre des émotions, même s'il n'y a pas d'émotion. Ça, c'est incroyable, quoi. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié ma séance parce que j'ai vraiment. Enfin, j'étais eu ma claque. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. J'aurais aimé pleurer, mais j'ai pas pu parce qu'il y avait trop de gens dans la salle. Mais déjà, c'est que allez-y, vous voyez ce film. J'ai pas trop parlé de ce film parce que c'est un peu ça ma chaîne YouTube, enfin ma vidéo YouTube récemment. C'est plus parler de ce que j'ai dans le cœur et mieux vaut voir le film pour comprendre ce que je dis parce que j'ai des trucs. Si t'as pas vu la scène, tu peux pas comprendre. C'est tout quoi. Mais là, c'est que voilà, mais voilà, allez-y, voyez ces films-là. Vous allez vraiment kiffer. Franchement, les scènes où, là, de contemplation, comme j'ai dit, c'était beau. Il y avait un peu de musique qui était beau aussi. Voilà, la fille, malheureusement, quand elle vivait son travail et qu'elle est devenue stagiaire, puis qui malheureusement voilà, elle met en contraint. Puis j'ai bien aimé, c'est son combat. Elle essaye de remettre, être face de la jurisprudence, sauf qu'on va la anéantir et l'amener au suicide. Et quand l'enquêtrice essaie de fermer ce débat-là, et bah du coup, t'as le mec qui dit ouais, mais si elle n'aimait pas son travail, elle avait qu'à démissionner. Et le plus faux, c'est que cette enquêtrice, elle a l'habitude, tu pouvais à son regard qu'elle en avait un peu marre parce que j'avais été enquêtrice, mais je ne voyais pas venir quand elle était chef de danse. Parce que par un moment, quand tu la voyais enquêtrice, tu dis bah elle n'était pas chef de danse à un moment, enfin je dis chef, danseuse, dans le groupe où il y avait la fille qui dansait. Et c'est vers la fin qu'on voit qu'elle était danseuse, et je me suis dit bah ouais, j'avais pas menti quoi. Mais on voit ça à la fin du film, donc ça c'est drôle. Et ben, franchement, je trouve ça cool parce que, comment dire, au début, tu la voyais dire, ouais, bon, c'est un suicide, allez, on va classer l'affaire, tout ça. Et dès qu'elle rentrait dans ce contact avec l'entreprise, au début, elle s'en foutait, mais c'est dès qu'il y a une meuf qui disait, oui, il y a le chef qui était mort là, que ça a vite relancé toute l'affaire parce que justement, on apprend que le chef en question, il a fait une lettre, etc. Donc c'était vraiment cool qu'on a remis tout en justice et que l'inspectrice, même à son boulot, ils disent, bah, tu t'en fous, c'est juste classer l'affaire et basta, quoi, parce que si on doit faire ça pour tous les suicides, on n'en a pas fini. Et on peut se comprendre, parce qu'à un moment, je me suis dit, c'est ouf, parce qu'il y a des films, il y a des meurtres, par exemple, genre 12 heures par nuit, que j'ai vu, qui était excellent comme film français, et ben, genre, il suffit qu'il y ait un meurtre, et ben, les policiers vont vite arriver, mais déjà, c'est que les meurtres, il y en a tout le temps, donc c'est ouf que dès qu'il y a un meurtre, on met directement tout appui, alors que même moment, il y a sûrement un autre meurtre, et c'est quand même fou qu'ils arrivent tout le temps à bien gérer. C'est un peu bon. Je suis pas policier, donc je peux pas expliquer, mais ça peut être très intéressant de savoir. Et pour revenir avec cette inspectrice, moi, ce qui m'a déchiré le cœur, c'est dès que j'ai commencé à pleurer, enfin, j'aurais aimé chuner, mais je crois que j'ai chuné, mais j'espère avoir chuné. C'est quand t'avais les parents qui étaient là devant encore et qui étaient en train de chuner, quoi, en train de pleurer, quoi. C'était parce qu'ils ont vu leur propre fille mourir. Et moi, quand j'ai vu tout ça, ça m'a fait, pour finir la vidéo, mais moi, je veux pas mourir. Moi, je veux pas blesser mes parents. Parce que on vous a donné la vie. C'est une chance, il faut la prendre. Que tu as une mauvaise vie ou pas, que tes parents t'aiment ou t'aiment pas, il faut vivre. Parce qu'on t'a donné la chance. Et si tu meurs, bah, c'est game over, quoi. C'est comme si tu as raté ta vie. C'est comme si bah, c'était pas la bonne décision, quoi. Mieux vaut mourir soit dans son sommeil, parce que tu le vois pas venir, ou soit de vieillesse. Voilà, mais au moins, tu as vécu. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on t'a donné la vie. Et ça, il faut y vivre, quoi. Bon, malheureusement, si tu te donnes la vie par un viol, là, ce serait triste parce que, bon, c'est un autre débat. Mais bon, déjà, c'est que en soi, si on vous a donné la vie, il faut la vivre et il faut l'accepter. Voilà, il faut être heureux de vivre. C'est-à-dire, vous avez la chance, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de vivre. Donc, vous avez un cœur et la chance de vivre, quoi. Et comme ça, quand vous mourrez, vous serez à mourir à votre juste valeur, quoi. Vous serez heureux de mourir, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que, oui, on va tous mourir, mais si tu veux vraiment voilà, bénéficier de ça, être heureux dans ce sens-là, il faut vraiment vivre la vie, quoi, à fond. Et s'en foutre des gens, c'est tout. Voilà, parce que quand j'ai vu que la meuf, elle est morte parce qu'elle a subi l'harcèlement social parce qu'il n'y a personne qui l'aidait, et comme il y a ses parents, mais bon, ses parents s'en foutent un peu, voilà, je peux comprendre que ces filles-là, que c'est compliqué, quoi. Et puis en plus, quand tu es dans une société qui est plus de problèmes de travail et tout, et qu'on te fait vite pour ta responsabilité, que genre si tu ne travailles pas, t'es de la merde, que même à l'école, on te fait comprendre que fais attention, sinon c'est nous qui prenons la couille.
et qu'après tu apprends que finalement c'est plus le ministère qui gère tout, c'est compliqué quoi. Donc voilà, donc par ces mots-là, moi je voudrais dire voilà, ayez la chance de vivre. Voilà, soyez heureux dans votre vie. Enfin, on traverse tous des périodes difficiles, des dépressions, tout ça, mais dites-vous que vous avez un cœur et vous pouvez remercier votre maman. Voilà. Bref, bon, pour finir ça, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'était quand même assez long parce que c'était quand même très intéressant. En tout cas, je vous fais des bisous. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, ce serait très important pour moi, ça m'aide pour le futur. Et sur ce, je vous quitte et je vous dis à la prochaine et pour de prochaines vidéos. Salut!